La très très bonne surprise du mois. Euh, bon, alors on revient rapidement sur Geiger. Ça, c'est censé se passer dans le même univers. Du coup, moi, Geiger, j'avais eu un retour très négatif dessus. Enfin, très négatif, j'avais pas été emballé comme beaucoup. Bah ça, c'est la même équipe artistique, mais c'est tellement, tellement mieux. Tellement, tellement mieux. Le rapport avec Geiger se fait sur une page à la toute fin. Ça serait pas lié à Geiger, ça changerait rien à l'histoire. Donc ça, pour ça, c'est très bien. Euh, Il y a, on va dire, ouais, une page ou une demi-page où le lien se fait avec Geiger et derrière, on a une frise pour expliquer comment le lien se fait vraiment du point de vue du scénariste et pas forcément du point de vue des comics parce que tout n'a pas encore été édité en France et je ne sais même pas si tout a été édité aux États-Unis. Franchement, c'est bien, c'est beau. Alors en gros, hein, pour vous la faire courte et simple, un soldat pendant la guerre du Vietnam qui fait partie d'une équipe à laquelle est intégré un robot. Il est le seul survivant d'un combat de ce groupe-là. Il est sauvé par le robot et on lui dit que le robot est une invention de son esprit. Et donc il passe des années après en tant qu'artiste à faire un comic strip du dimanche, donc qui descend en trois cases dans les journaux américains, comme il peut y avoir de Spider-Man, il peut y avoir du fantôme de l'espace, qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a Snoopy et tout ça. Les dessins du dimanche, c'est comme ça que c'est appelé dans la bande dessinée, racontant l'histoire de ce robot-là, faisant partie de cette équipe-là pendant la guerre du Vietnam. Il est primé à de multiples reprises pour la qualité de ses histoires et on le retrouve donc des décennies plus tard en fin de vie, en fin de vie professionnelle j'entends, parce qu'au moment où on reprend l'histoire, il est sur le point de prendre sa retraite de dessinateur et là le robot réapparaît dans sa vie. Voilà, en gros. C'est une histoire là aussi assez classique, comme Geiger, mais qui est présentée sous un angle beaucoup plus intéressant du point de vue de la caractérisation des personnages, beaucoup plus intéressant du point de vue de l'histoire et de ses développements. Là, ouais, j'ai l'impression de retrouver un petit peu le Geoff Jones qui m'emballait sur Green Lantern et qui m'avait tellement déçu depuis quelques années, que ce soit avec Doomsday Clock, que ce soit avec Free Jokers ou avec Geiger. Là, on retrouve vraiment, on repart dans la bonne direction au niveau de la qualité du scénario, quoi. Je trouve que c'est vraiment d'une bien meilleure qualité que Geiger. On n'a pas besoin de lire Geiger, encore une fois, en dehors de cette page-là, à la fin. Et la page, même à la limite, on voit Geiger apparaître et disparaître. Voilà, donc même si on ne sait pas qui est Geiger et ce qui s'est passé dans son bouquin, encore une fois, ça n'impacte en rien l'histoire d'excellente qualité qui est dans cet album-là. Ma recommandation du mois, clairement, alors c'est sorti il y a quelques temps, hein, parce que moi j'ai mis un peu de temps pour le lire, j'étais vraiment un peu rebuté par l'idée de me fader ça après Geiger, et j'avais tort parce que c'est vraiment très bien. Oui, c'est sorti l'année dernière, en juin 2023, je viens de voir. Imprimé ouais, dépôt légal en juin 2023. Donc ça a presque un an, j'ai mis presque un an pour le lire. Et franchement, je regrette d'avoir attendu aussi longtemps parce que là, ça me redonne espoir et envie dans la production de Geoff Jones. Très très sincèrement, j'ai très très envie de lire d'autres choses par lui, à voir ce qui va s'annoncer par la suite. Alors, donc oui, ben, puisqu'on y est, autant y aller franchement. Voilà, donc là, il nous annonce une frise chronologique The Unname, où on voit en gros tout ce qui a pu se passer. Alors il y a des choses qui sont annoncées, la tunique rouge, le Northerner, The Monster, John Cardio mis en service en 72,
American Widow X, First Ghost, La guerre inconnue débute et Geiger traverse l'Amérique en 2050. Donc, voilà. Et pour savoir, pour voir ce qui se passe concernant Geiger, donc il y a cette case-là en bas, hop, on le voit en haut avec son chien sur une demi-page, et hop, et il disparaît. Et en fait, si vous ignorez cette page-là, tout le reste, ça se lit indépendamment et il n'y a aucun problème. J'ai vraiment envie de faire une très très grosse recommandation sur ce comics qui, encore une fois, m'a redonné envie de lire du Geoff Jones. Et tout n'est peut-être pas perdu, il a peut-être retrouvé la flamme avec ça. Il a peut-être retrouvé la flamme et ça, c'est une bonne nouvelle. A tout de suite pour la suite.